Pour la majorité des clients que nous avons au stage, effectivement, on ressent bien une évolution au fil de la journée, en fait, une transformation à la fois physique, ça se voit dans leurs attitudes, et une transformation dans leur discours en fin de journée. Au dernier stage, en fait, il y a quelqu'un qui a dit je n'irai plus parce que j'ai compris que je participais à une exploitation. Et en fait, ça continuera tant que j'y retournerai. Évidemment, ça ne va pas sans heurts, puisque c'est un vrai combat, un combat dans lequel il faut s'attaquer en général pratiquement à tous les stages, à tous les stéréotypes, du plus vieux métier du monde, évidemment, où ça évite les viols, ou pourquoi on est arrêté, pas elle, etc. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les témoignages, tous les témoignages. Alors, on a plusieurs témoignages audio ou animés, hein. Et puis, on a la chance d'avoir une survivante qui est là en présentiel, Rose Nicher, qui a un impact très fort sur eux, vraiment chambouler les esprits, les derniers en tout cas, qui font de la résistance un peu idéologique. En général, là, il plie, que cette mesure soit appliquée sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, on le sait, plus de la moitié des verbalisations sont à Paris. Il y a des départements déjà où les clients savent qu'il n'y a pas d'arrestation. Ils le savent. Donc si les clients le savent, ça veut dire que les réseaux le savent, et donc, tout va continuer. Beaucoup d'entre eux nous en ont fait part. C'est l'absence d'information, l'absence de campagne sur cette loi. Vous comprenez, ça aurait été bien d'avoir une vraie campagne avant, comme pour la sécurité routière. C'est dommage qu'on en soit là aujourd'hui, alors que si on avait eu cette information avant sur l'envers du décor, peut-être que ça ne nous serait pas arrivé. À la Fondation Cell, on veut une phase 2 de cette loi, et on la veut maintenant, hein, ça devient urgent sur l'ensemble des piliers de la loi et sur l'ensemble du territoire.